Bienvenue à cette série d'enseignements intitulée L'art de la prière. Aujourd'hui, nous allons développer sous un nouveau sous-thème qui est une question. Pourquoi devons-nous prier? À tout de suite. L'une des raisons majeures pour laquelle les personnes ne prient pas, c'est qu'ils disent ou se disent que si Dieu veut réellement que quelque chose arrive, rien ne pourra empêcher que cela ne se passe. Ou bien si quelque chose doit arriver, ce sera toujours en accord parce que Dieu l'aura voulu. Ou tout ce qui ne s'est pas passé, c'est parce que Dieu n'a pas voulu. Or, clairement, c'est faux. Dans le deuxième livre de Pierre, au chapitre 3 et au verset 9, Dieu démontre clairement qu'il ne veut qu'aucun homme périsse, qu'il ne veut qu'aucun homme aille en enfer. La volonté de Dieu est que tout homme soit sauvé et que tout homme reçoive la vie éternelle et vive sur la terre comme Jésus-Christ lui-même a vécu. Mais la réalité est que malgré la volonté de Dieu est insuffisante pour sauver l'homme. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Malgré cela, les hommes vont quand même en enfer. Ça prouve quelque chose. Ça prouve tout simplement le fait que si quelque chose arrive, ce n'est pas toujours parce que Dieu l'a voulu. Ou si quelque chose n'arrive pas, ce n'est pas toujours parce que Dieu n'a pas voulu que cela arrive. La plupart des temps, on blâme Dieu pour ce qui nous arrive. Pourquoi Dieu a permis ça? Pourquoi Dieu a laissé ça? Pourquoi Dieu a permis que mes parents meurent? Pourquoi Dieu a permis que mes enfants meurent? Et on a l'impression que derrière chaque situation difficile qui arrive, c'est forcément, il se cache là, la volonté de Dieu. La vérité est que Dieu se sert de toutes choses pour notre bien. Mais Dieu n'est pas la cause de nos malheurs. Dieu n'est pas celui qui a fait en sorte qu'il y ait les événements, les attentats qui se sont passés aux États-Unis le 11 septembre. Dieu n'est pas l'auteur de celui qui permet que les attentats arrivent. Dieu n'est pas celui qui permet qu'il y ait des génocides. Dieu est celui qui se sert des erreurs des hommes et des tragédies des hommes pour en faire une stratégie pour promouvoir l'homme. Dieu n'est pas celui qui veut que le mal arrive sur la terre, mais il est certainement le rempart lorsque l'homme arrive à collaborer avec lui. Comment est-ce que nous devons comprendre cela? Dans le livre de Genèse chapitre 1 au verset 26, la Bible dit que Dieu a créé et formé l'homme pour qu'il domine. En d'autres termes, la volonté de Dieu était que le règne et l'influence de Dieu viennent sur la terre à travers l'homme. Et pour ce faire, Dieu a donné à l'homme son autorité et sa puissance pour gouverner la terre à travers l'homme. Voilà pourquoi, dans le livre de Genèse et dans les 3 premiers chapitres du livre de Genèse, nous ne voyons pas la prière intervenir. Au commencement, la prière n'était pas nécessaire. Pourquoi? Parce que la volonté de Dieu était automatiquement accomplie sur la terre à travers l'homme. Mais dans le chapitre 3 de Genèse, lorsque l'homme a chuté et qu'il a perdu son autorité, il a transféré cette autorité au diable. Dieu a cessé d'avoir un contact direct sur la terre. Le contact qu'il avait sur la terre à travers l'homme a été rompu et le diable est devenu le prince de ce monde. À partir de ce moment, le seul moyen, la seule possibilité le seul canal par lequel Dieu pouvait agir sur la terre, c'était lorsque l'homme priait. La prière devenait à ce moment-là une alliance et une loi qui permettait à Dieu de légiférer son intervention sur la terre. En d'autres termes, Dieu n'a pas le droit d'agir sur la terre sans la volonté de l'homme. Tout simplement parce qu'il a donné cette autorité à l'homme. Et cette autorité, il ne l'a pas reprise. Dans le livre le 115e livre de Psaume au chapitre 16, le psalmiste déclare ceci: la terre appartient aux hommes, mais les cieux sont les cieux de l'Éternel. Et je vais le redire dans le bon sens. Il dit: les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux fils des hommes. En d'autres termes, le règne de Dieu se limite au ciel. Mais pour que le règne de Dieu soit transféré depuis le ciel jusqu'à la terre, il faut la collaboration de l'homme et il faut l'association de l'homme avec Dieu. Voilà pourquoi
Tant que l'homme ne collabore pas avec le plan de Dieu, même si Dieu veut agir sur la terre, Dieu ne pourra pas agir. Nous connaissons pour la plupart d'entre nous l'histoire du peuple d'Israël. Dieu, dans le livre de Genèse au chapitre 13 ou au chapitre 15, a annoncé à Abraham que sa postérité serait esclave dans un pays étranger pendant près de 400 années. Mais voici ce qui va se passer. Le peuple d'Israël va faire 30 années en plus. Tout simplement, ils vont faire 430 ans. Pourquoi ils vont faire cela? Parce que Dieu a besoin d'un vase pour se mouvoir sur la terre. Dieu dépend des prières de l'homme. Dieu dépend de la collaboration et de l'association avec l'homme pour pouvoir intervenir et agir sur le règne terrestre. Le diable également a besoin de l'association d'un homme pour pouvoir agir sur la terre. Et il y a des personnes qui croient que le diable peut faire tout ce qu'il veut. C'est absolument faux. Voilà pourquoi il use de la tentation. Parce qu'il sait que la seule personne qui a l'autorité de détruire ta vie, l'autorité sur ta vie, c'est toi-même. Et il va utiliser la tentation pour te vaincre, prendre le dessus sur toi et utiliser cette autorité pour détruire ta propre vie. Mais le diable n'a pas de pouvoir surnaturel sur la terre. Dans le livre de Luc chapitre 4, l'évangile de Matthieu en parle également. Jésus, lorsqu'il se produira la tentation dans le désert, le diable va rencontrer Jésus et va le tenter à plusieurs reprises. L'une des parties de cette tentation qui m'intéresse, c'est ce moment où il va lui montrer tous les royaumes de la terre. Et il va lui dire, ces royaumes m'ont été donnés. Qui lui a donné ces royaumes? C'est l'homme. Adam était le roi de cette terre. Adam était le Dieu de la terre. Mais à partir du moment où il s'est soumis à l'autorité du diable, le diable lui a volé son autorité et il est devenu le Dieu de ce monde. Et c'est la même chose qui peut arriver dans ta vie. Dieu aura l'autorité dans ta vie que tu lui donnes. Le diable aura l'autorité dans ta vie dans les proportions dans lesquelles tu le lui donneras. Dieu a donné le libre arbitre à l'homme. Le libre arbitre veut dire, je serai Dieu dans la mesure dans laquelle tu l'accepteras. J'agirai dans ta vie dans la mesure dans laquelle tu m'autoriseras à agir. Ne manque pas la prochaine session où nous allons clore cette sous-session sur pourquoi nous devons prier. J'espère que tu as été béni. À très bientôt.